Pourquoi le mât du poteau de corner coûte-t-il plus cher que de l'or? Ça peut paraître fou, mais c'est pourtant vrai. Aujourd'hui, on les voit souvent voler après un but, quand les joueurs les arrachent pour célébrer, ou les cassent sous l'effet de la frustration. Mais avant, c'était tout autre chose. Autrefois, les poteaux de corner n'étaient pas faits de plastique souple comme maintenant. Non, ils étaient fabriqués dans des matériaux solides, parfois en bois massif, voire en métal. Résultat, le moindre contact pouvait être dramatique. Des joueurs ont eu des jambes fracturées, certains se sont retrouvés avec des côtes cassées, et d'autres ont subi des blessures encore pires. On parle d'accidents terribles qui pouvaient remettre fin à une carrière sur un simple geste malchanceux. Face à ce problème, la FIFA a dû réagir. Ils ont alors fait appel à une équipe de scientifiques et d'ingénieurs spécialisés. Leur mission? Inventer un poteau de corner qui tienne bien debout face au vent, mais qui soit aussi assez souple pour se plier, se casser ou se détacher sans jamais blesser un joueur. Le résultat? Un alliage et une conception si unique que le coût de fabrication est hallucinant. À poids égal, ce matériau revient plus cher que l'or. Et pourtant, il est utilisé dans chaque match officiel, partout dans le monde, de la Coupe du Monde à un simple match de championnat. Alors la prochaine fois que vous verrez un joueur arracher un poteau de corner, rappelez-vous que ce n'est pas juste un bout de plastique. C'est une pièce de haute technologie, créée pour protéger les joueurs, et qui vaut une petite fortune. Et vous le saviez? Dites-le moi en commentaire.